Dans cette deuxième vidéo sur le thème « La religion est-elle source d'intolérance et de conflit ?», nous allons nous poser la question « Mais que faire avec la religion ?» Si la religion est bien souvent un combustible qui alimente le feu de la haine, que faire avec elle? Alors d'abord, on serait tenté de glisser vers l'athéisme. L'athéisme, donc, cette position qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, donc pas de religion. Mais le problème, c'est que l'athéisme ne résout pas les conflits. Nous pouvons voir dans les sociétés communistes, soit soviétiques, soit cambodgiennes, soit chinoises, qui étaient basées sur des idéologies athées, que cela n'a pas empêché les nombreuses intolérances, les nombreux conflits et les nombreuses violences envers leur propre peuple. Alors on pourrait glisser aussi vers l'agnosticisme. L'agnosticisme existe en deux positions. Dans sa position forte, il dit qu'il est impossible de savoir si Dieu existe. Mais si Dieu existe, comment peut-on être sûr qu'il ne veut pas se révéler? Cela dépasse un petit peu notre compréhension. Dans sa version la plus faible, l'agnostique va dire « je ne me prononce pas ». Mais l'existence de Dieu est la question la plus fondamentale de la vie. Si Dieu existe, alors il y a un sens, alors il y a une vie après la mort. Ça vaut le coup de faire des recherches et de conclure de manière assez convaincante à cette question. Je ne dis pas que la réponse est facile à trouver, mais je dis simplement que rester dans un flou, ne pas se prononcer, c'est finalement ne pas se prononcer sur la question la plus fondamentale de toute l'existence humaine. Alors on pourrait aussi glisser vers le relativisme en disant toutes les religions ont la vérité. Mais si toutes les religions ont la vérité, est-ce que lorsque la mort vient, l'un ressuscite, l'autre se réincarne, l'autre disparaît et l'autre arrive dans un lieu de compensation de toutes ces frustrations terrestres? Cela n'est pas cohérent. Au final, comme le souligne le journaliste britannique John Gray, le problème vient du cœur de l'homme. Il dit ceci: la faute n'est pas à la religion, pas plus que la science n'est coupable de la prolifération des armes de destruction massive ou la médecine et la psychologie du perfectionnement des techniques de torture. La faute est dans l'intraitable animal humain. Le cœur de l'homme, en effet, est dur. Le cœur de l'homme est rempli d'intolérance. Il est prêt à faire de nombreux conflits. Et pour cela, Jésus est une très bonne solution. Il est très fort pour rendre le cœur tendre. Il est très fort pour donner de l'amour. Je citerai juste un exemple. Louis Zamperini, américain, fait prisonnier par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a subi de nombreuses violences. Après la guerre, il se tourne vers Jésus-Christ et il décide même de retourner au Japon pour dire à ses tortionnaires qu'il les pardonnait.